Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour partager avec vous les secrets de la réussite. La semaine passée, nous avons commencé à parler des choses qu'il faut faire absolument durant le mois de décembre afin de préparer l'année 2020 qui s'approche à grands pas. La semaine passée, nous avons parler de la reconnaissance. Il faut être d'abord reconnaissant en Dieu pour la vie que nous avons. Ensuite, il faut être reconnaissant à sa famille, à ses proches, à ses amis, à ses collègues parce que chacun d'entre eux, à son niveau, vous a soutenu, a contribué à réaliser les choses que vous avez pu réaliser en 2019. Et puis enfin, il faut être reconnaissant envers vous-même parce que c'est vrai, parfois, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on avait en tête, mais vous avez parcouru du chemin, vous avez réussi à faire des choses, vous avez évité le pire parfois, même si vous pensez que vous êtes dans une situation dramatique, mais je peux vous assurer que si vous êtes en vie, vous avez évité le pire. Donc, il faut prendre du temps pour reconnaître cela, pour retrouver de l'énergie, de la force, se regrouper avant de se relancer à l'assaut de la nouvelle année qui arrive à grands pas. Alors, lorsque le mois de décembre arrive, je vous en prie, il ne faut pas attendre le 31 décembre pour vouloir faire le bilan de votre année. Ce n'est juste pas une bonne idée. Prendre une heure le 31 décembre pour penser à trois ou quatre grandes choses, pour pouvoir prendre des grandes décisions pour toute l'année 2020, des décisions qui vont engager votre vie, la vie de votre entourage, si vous avez des enfants, la vie de vos enfants, la vie de votre conjoint, de votre conjointe, la vie de vos parents, la vie de vos amis. Ce n'est simplement pas une bonne idée de consacrer juste le dernier jour de l'année pour faire ça. Votre vie est trop importante, trop sérieuse pour pouvoir faire un bilan juste en un seul jour et décider pour l'année qui vient. Donc, ce qu'il faut faire, il faut commencer à faire son bilan à partir de maintenant. Prenez chaque jour un peu de temps pour réfléchir, pour faire le point de tout ce qui s'est passé en 2019 afin que lorsque l'année 2019 va finir, vous soyez complètement préparé, vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions pour l'année 2020. Alors, parlant de bilan, aujourd'hui, je vais simplement vous dire le type de bilan qu'il ne faut pas faire. Allez, top, c'est parti. Alors, il y a des personnes, lorsqu'elles décident de faire un bilan, la première chose à laquelle elles pensent, c'est de se comparer aux autres. Il y a des personnes, lorsque l'année finit, leur réussite ou leur échec va dépendre de ce que les autres ont réussi à faire ou n'ont pas réussi à faire pendant l'année 2019. Et ça, ce n'est jamais une bonne idée. Très souvent, les gens qui font des bilans de ce que j'appelle des bilans de comparaison ou un bilan de comparaison qui consiste à se comparer aux autres, à voir ce que les autres ont fait par rapport à soi, ces gens de personnes malheureusement vivent en fait ou mènent une vie de comparaison. Qui consiste, une vie de comparaison, c'est mener une vie où tu prends tes décisions par rapport à ce que les autres font. Où tu décides de te fixer des objectifs par rapport aux objectifs que les autres se fixent. Où tu décides d'aimer des choses par rapport à ce que les autres aiment. Où tu décides de ne pas faire des choses par rapport à ce que les autres font ou ne font pas. Et ce type de vie, un, va vous éloigner de votre réussite et deux, ne va pas vous permettre d'arriver là où vous souhaitez arriver. Pourquoi? La raison principale pour laquelle ce n'est jamais une bonne idée de vouloir se comparer aux autres, c'est parce que simplement, mon frère, ma soeur, tu es unique. Oui, tu es unique. Lorsqu'on est unique, on n'est pas comparable. Tu ne peux pas te comparer aux autres simplement parce que les autres ne sont pas toi. Et les autres ne doivent pas se comparer à toi simplement parce qu'eux ne sont pas toi. Alors, je vais prendre, pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu es unique, pourquoi est-ce qu'un homme est unique. Et un homme ou une femme ou un individu est unique pour la simple raison que, généralement, on ne naît pas des mêmes parents. On ne grandit pas dans la même famille. Même quand on grandit dans la même famille, on n'a pas les mêmes expériences. On n'a pas la même formation intellectuelle. On n'a pas la même psychologie, la même façon de réagir à des événements. On n'a pas la même façon de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, on finit par être unique dans notre façon d'être. Et pour cette raison, ce n'est jamais une bonne idée de vouloir se comparer aux autres.
laisse-moi te prendre un cas extrême et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu es unique. Prenons le cas de gens qu'on peut dire qui sont nés et qui sont les mêmes, ceux qu'on appelle les jumeaux ou les jumelles. Prends des jumeaux. Ils naissent de la même maman. Mais au fil des années, ces individus-là deviendront uniques. Parce que d'abord, ils ne vont pas recevoir la même éducation. J'entends souvent des parents dire que les enfants ont reçu la même éducation. Non, les enfants ne reçoivent jamais la même éducation. L'éducation de chaque enfant est unique. Pourquoi? Parce que d'abord, chaque enfant réagit différemment aux conseils ou aux principes que tu vas lui enseigner. Première chose. Deuxième chose, tu ne vas jamais enseigner à chaque enfant les principes ou les conseils avec la même force. Parce que tu ne donnes pas les conseils au même moment. Il y a des jours où tu quittes au travail, tu es fatigué, mais tu dois quand même donner des conseils à l'enfant. Et puis il y a des jours où tu te réveilles le matin, tu es en pleine forme, tu dois donner des conseils à l'enfant. Donc, même si tu prends des jumeaux, ils n'auront pas reçu la même éducation. Parmi eux, il y a un peut-être à qui il faudra parler une fois pour comprendre. Et il y a un autre à qui il faudra parler 10 fois pour qu'il puisse comprendre. Et parfois, la 10e fois, il faudra même hausser le ton. Les enfants n'auront pas les mêmes amis. Les jumeaux n'auront pas les mêmes amis. Ou même s'ils ont des mêmes amis, ils ne vont pas passer le même temps avec ces amis-là. Et même s'ils ne passent pas le même temps avec ces amis-là, ils n'auront pas les mêmes préférences parmi ces amis. Donc, il y a certains qui vont plus écouter que d'autres. Donc, ils auront des expériences de la vie différentes. Lorsque les enfants iront à l'école, ils auront une différente compréhension de ce que c'est que l'éducation, de ce que c'est que la formation intellectuelle. Ils vont comprendre différemment ce qu'on va leur enseigner. Ils ne passeront pas le même temps avec les mêmes tontons et les mêmes tatas. Donc, à la fin de la journée, même des jumeaux, chacun sera différent dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Il aura une expérience différente. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Et après les études, ils vont choisir des métiers parfois différents. Même s'ils choisissent les mêmes métiers, ils vont entrer dans des entreprises différentes. Même s'ils entrent dans la même entreprise, ils auront des patrons différents. Et même s'ils ont le même patron, le patron va réagir avec eux de façon différente. Et après, ils n'auront pas marié la même femme. Ou ils ne vont pas se marier au même monsieur. Chacun aura une femme ou chacun aura un mari. Et ces personnes auront différents types d'influence sur eux. Donc, même si vous prenez des jumeaux, ils ne peuvent pas être les mêmes. Ils ne sont pas comparables. Chacun, à sa façon, est unique. Alors, à plus forte raison, toi et des gens qui sont soit tes frères, tes amis, tes cousins, tes collègues, tes voisins de quartier, ou des gens avec qui tu vas à l'église ou les gens avec qui tu vas à la mosquée. Vous ne pouvez pas être les mêmes. Et donc, du moment où vous ne pouvez pas être les mêmes, du moment où chacun est unique dans sa façon d'être, dans son passé, dans l'expérience, dans sa compréhension du monde, ça ne fait pas de sens de vouloir se comparer aux autres, de mener une vie où l'on passe son temps à se comparer aux autres. Parce que simplement, encore une fois, je le répète, tu es unique. Il faut comprendre que ce n'est pas juste parce que vous êtes voisins, ce n'est pas juste parce que vous venez de la même famille, ce n'est pas juste parce que vous avez les mêmes diplômes, ce n'est pas juste parce que vous avez marié des sœurs, ce n'est pas juste parce que vous avez fait visiter les mêmes pays, ce n'est pas juste parce que vous avez le même, vous êtes dans la même banque, ce n'est pas juste parce que vous êtes des amis, ce n'est pas juste parce que je ne sais pas quoi, que ce que quelqu'un d'autre peut faire, tu peux faire la même chose. Non. Non. C'est une erreur. Il faut arrêter de vouloir vivre une vie de comparaison ou faire des bilans de comparaison où on passe son temps à se comparer aux autres, où on passe son temps à décider par rapport à ce que les autres font. Parce que quel est le problème qui va se poser? Lorsque tu mènes une vie de comparaison, lorsque tu passes ton temps à faire des bilans de comparaison, les problèmes qui vont t'arriver sont les suivants. Premier problème, tu risques de devenir quelqu'un d'abord d'envieux, ensuite de jaloux, ensuite d'aigri et après, parfois, de dépressif. Et c'est très sérieux. Lorsque tu passes ton temps à regarder, à te comparer aux autres, tu finis par être plus concentré sur leur vie que sur ta propre vie. Et petit à petit, sans te rendre compte, tu vas commencer à devenir très envieux. C'est-à-dire que tu vas toujours aimer ce qui arrive aux autres et tu ne vas jamais aimer ce qui t'arrive. Première chose. Deuxième chose, à force de faire ça, tu vas commencer à être jaloux. C'est-à-dire non seulement tu vas commencer à te concentrer sur ce qui arrive aux autres, mais tu ne seras pas content quand quelque chose de bien va leur arriver. Et c'est comme ça que tu deviens sorcier. C'est vrai, c'est comme ça que tu deviens sorcier. Et puis ensuite,
à force de ne plus être content lorsque quelque chose de bien arrive aux autres, tu vas commencer toi-même à t'oublier. Tu vas commencer toi-même à te haïr. Et tu vas commencer toi-même à penser que tu ne peux rien réaliser dans la vie. Donc, tu verras en toi quelqu'un qui ne peut pas avancer et tu verras en les autres des gens qui passent leur temps à avoir de bonnes choses. Même si dans leur vie, parfois, il y a des difficultés, mais tu ne vas jamais voir les difficultés. Donc, finalement, tu vas devenir quelqu'un d'aigri. Et puis, parfois, malheureusement, si tu ne te retrouves pas dans cette situation, il y a des personnes qui deviennent dépressives. Tu perds confiance en toi et puis après, tu es déprimé, tu es découragé de la vie, tu penses que tu ne peux plus rien réaliser. Ce n'est pas une bonne idée de se comparer aux autres. Le deuxième type de problème que tu vas avoir, c'est que tu risques de dormir sur tes lauriers. Il y a des gens qui passent le temps à se comparer à ceux qui n'ont pas eu la même chance que eux. Il y a des personnes qui, après les études au lycée, ont réussi à avoir le bac, et puis ces personnes-là ont des amis qui, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu avoir le bac, sont restés au quartier ou n'ont pas réussi, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire n'ont pas la même situation sociale qu'elles. Et puis ensuite, ces personnes-là vont et deviennent cadres supérieurs d'entreprise, se comparent à ses amis qu'il a laissés dans le quartier, qui parfois n'ont pas encore eu de boulot, parfois n'ont pas la même situation sociale, et pensent que ces personnes-là pensent qu'elles ont réussi, parce qu'elles ont encore des gens avec qui elles ont grandi, qui ne sont pas au même niveau social ou au même niveau économique qu'elles. Et ces personnes-là commencent à dormir sur les lauriers. Elles pensent qu'elles ont tellement réussi qu'elles n'ont plus besoin de se pousser, elles n'ont plus besoin d'être audacieuses, elles n'ont plus besoin de chercher à être meilleures dans la vie. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que l'aiglon est né dans les arbres comme les autres oiseaux que ça signifie qu'il doit toujours chercher à voler à la même hauteur que eux. Toi, tu es unique. Tu as eu ta chance. Si tu passes ton temps à te comparer à ceux qui n'ont pas eu la même chance que toi, à ceux qui ne sont pas arrivés là où tu es arrivé aujourd'hui, mais tu vas t'endormir. Comme on dit à Abidjan, tu vas dormir même. Tu vas penser que tu es tellement arrivé que tu n'as plus besoin de continuer à pousser les limites de ton potentiel. Tu risques de t'endormir. C'est le danger aussi qu'on court lorsqu'on passe son temps à se comparer aux autres. Le troisième type de danger qu'on court, c'est que si tu n'as pas la chance que les gens avec qui tu te compares sont des gens qui sont déjà en avance sur toi, premier risque que tu cours, c'est de perdre confiance en toi, encore une fois. Parce que tu ne vas pas comprendre que ces gens-là sont uniques. Tu ne vas pas comprendre que ces gens sont à un niveau unique de leur évolution. Et que tu n'es pas forcément à ce niveau d'évolution. Donc, tu ne peux pas faire les mêmes choses que ces personnes. Écoute, je connais des gens parfois qui vivent dans le même quartier. Ils ont la chance, Dieu les a bénis, ils ont travaillé dur. Ils se retrouvent dans un bon quartier et ils ont pour voisin un monsieur qui a 20 ans d'expérience. Lui, il a peut-être 2 ou 3 ans d'expérience. Et il veut avoir le même niveau de vie que le monsieur qui a 20 ans d'expérience professionnelle. Donc, le monsieur change une voiture, prend une voiture, peut-être il roule des Allemandes. Lui veut forcément rouler des Allemandes, les mêmes modèles. Le monsieur prend sa femme et va en vacances peut-être en Europe, aux États-Unis. Il veut prendre sa femme, aller forcément dans ces mêmes endroits juste parce que le monsieur là, c'est son voisin. Le monsieur fait un grand anniversaire pour ses enfants. Il veut faire aussi un grand anniversaire pour ses enfants aussi. Parce que le voisin a fait ça. Mais le monsieur, il a 20 ans d'expérience. Peut-être qu'au moment où il avait ton âge, il ne vivait pas dans un quartier aussi huppé dans lequel toi tu vis aujourd'hui et qui fait que toi tu es son voisin. Donc, si tu veux le suivre là, les risques que tu cours, c'est que tu risques de vouloir prendre des raccourcis pour vivre le même niveau de vie que lui. Et c'est comme ça que certaines personnes finissent par prendre les faux chemins de la réussite, de tourner l'argent de leur entreprise, vendre leur corps, faire des choses qui sont contraires à la morale juste parce qu'on veut vivre le niveau de quelqu'un qui a des dizaines d'années d'expérience comparé à soi. Parfois, des dames qui se disent, parce que je suis marié et que ma camarade aussi est mariée, donc ça veut dire que j'ai droit au même traitement que ma camarade parce que je suis aussi une femme mariée comme elle. Mais est-ce que tu sais où eux ils sont quittés? Est-ce que tu sais d'où ils viennent? Est-ce que tu connais les sacrifices qu'ils ont fait pour être là où ils sont? Que vous, peut-être, vous n'avez pas encore fait. Qui fait que forcément, on ne peut pas te donner les mêmes traitements que ta camarade qui est mariée, même si vous deux, vous êtes des femmes mariées.
Et je vois beaucoup parfois de personnes qui finissent par briser leur mariage parce qu'elles veulent absolument faire comme leur ami qui est marié. Je connais aussi des hommes qui ont fini par briser leur mariage juste parce qu'ils trouvaient que mon voisin, lui, il fait le commando chez lui à la maison, il impose tout à sa femme, il lui crie dessus, parfois il fait des choses qui sont très méchantes, mais la femme ne parle pas. Donc, moi aussi, comme je suis un homme marié, je vais faire la même chose à ma femme. Mais peut-être que le monsieur qui fait ça à sa femme là, peut-être que justement la femme même a accepté de se marier lui parce qu'elle aime les messieurs qui passent le temps à crier sur leur femme. Mais toi, peut-être que ta femme t'a marié justement parce que tu es un monsieur doux, parce que tu es un monsieur gentil, parce que tu es un monsieur poli. Si tu veux faire comme ton voisin juste parce que toi aussi tu es un homme marié, mais tu risques de casser ton mariage. Et je ne parlerai même pas de ceux qui se mettent dans un groupe, ils ont de nouveaux amis et ils se rendent compte que leurs amis sont aussi des hommes mariés, mais ces amis-là ont 3-4 copines qu'ils entretiennent en plus de leur femme. Ils décident aussi de devenir brusquement, comme on dit à Abidjan, brusquement, soudainement, des hommes infidèles. Juste parce qu'il a un ami qui est aussi un infidèle. Non. Tu vas casser ton mariage tout de suite. Parce que ta femme, elle ne sait pas à cause de ça qu'elle t'a marié. Imaginez un instant un monsieur qui prend le matin sa voiture. Il sort, il se retrouve sur l'autoroute. Il commence à conduire. Et lorsqu'il roule, il voit quelqu'un qui roule à 150 km/h. Il se met à rouler à 150 km/h. Et puis, pendant qu'il roule à 150 km/h, en route, il croise quelqu'un d'autre qui roule à 60 km/h. Il commence brusquement à rouler à 60 km/h. Et pendant qu'il roule, il trouve une autre voiture sur la route qui décide de garer sur le côté pour faire une pause ou pour se soulager. Lui aussi, il gare sur le côté, il fait une pause, il se soulage. Et pendant qu'il est là, il voit une autre voiture qui vient juste de démarrer et qui est en train de prendre l'autoroute. Lui aussi, brusquement, il démarre, il prend aussi l'autoroute. Et puis après, il tombe sur une autre voiture qui prend une sortie d'autoroute. Lui aussi, il prend la même sortie d'autoroute. Est-ce que vous pensez vraiment que ce chauffeur-là va arriver un jour à sa destination? Non. Est-ce que vous pensez que ce chauffeur-là est un monsieur qui a toute sa tête? Je suis sûr que vous vous dites que ce monsieur, ce chauffeur-là doit être un fou, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens conduisent leur vie avec une telle folie. Ils conduisent leur vie en passant leur temps à se comparer aux autres. Le bon chauffeur, c'est quelqu'un qui, le matin en prenant sa voiture, sait où il veut aller. C'est quelqu'un qui, le matin en prenant sa voiture, sait combien de temps il doit mettre pour arriver là où il veut aller. C'est quelqu'un qui connaît exactement sa voiture, les forces et les faiblesses de sa voiture. C'est aussi quelqu'un qui connaît aussi lui-même ses forces et ses faiblesses en tant que chauffeur. C'est quelqu'un qui a aussi une idée du temps peut-être qu'il fera en route. Lorsqu'il se met sur l'autoroute vers sa destination, il sait aussi à quel moment est-ce qu'il doit s'arrêter. Et lorsque le temps semble être meilleur qu'il ne l'avait prévu, il roule vite. Lorsque le temps semble être moins bon qu'il ne l'avait prévu, il ralentit. Lorsqu'il se sent fatigué, il s'arrête. Et lorsqu'il sent qu'il a de l'énergie, il continue de rouler. Lorsqu'il voit qu'il peut arriver plus vite là où il veut partir, il s'arrange pour arriver plus vite. Ce chauffeur-là est un bon chauffeur. C'est un chauffeur qui réussit à arriver là où il avait prévu d'arriver. La vie qui réussit, c'est celle qui se conduit comme ce chauffeur. À la fin de la journée, il ne s'agit pas de mener une vie de comparaison. Il ne s'agit pas de faire des bilans de comparaison. Mais il faut plutôt mener ce que j'appelle la vie de perfectionnement continu. La vraie question qu'il faut se poser chaque jour n'est pas de savoir qu'est-ce que les autres ont fait pour que tu puisses décider ce que toi tu feras. La vraie question qu'il faut se poser chaque jour, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, en cette journée qui vient de commencer, où Dieu me fait la grâce d'être en vie,
comment est-ce que je peux faire de meilleures choses comparées à celles que j'avais eu à faire hier? Comment est-ce que je peux être meilleur aujourd'hui comparé à celui que j'étais hier? Comment est-ce que je peux être meilleur demain comparé à celui que je suis aujourd'hui? Ce sont ces gens-là qui vont loin. Ce sont ces gens-là qui arrivent à remplir la raison profonde pour laquelle Dieu les a envoyés sur cette terre. Ce sont ces gens-là, comme diraient parfois certains croyants, qui arrivent à accomplir leur destinée. Ne faites pas de bilan de comparaison dans ce mois de décembre. Et surtout, ne menez plus une vie de comparaison. Merci infiniment de m'avoir suivi. Garde la foi en toi et en Dieu. Reste surtout audacieux. Que Dieu te bénisse. Like, partage et commente. À la semaine prochaine.